Donc, je vais me présenter en 2 mots, pas très très longtemps. Je veux juste vous dire que je suis coach de la loi de l'attraction, que j'ai été formée par Marcel Delafaye. Marcel Delafaye, c'est la référence dans le monde francophone européen en ce qui concerne la loi de l'attraction. Elle a traduit plusieurs livres de maîtres du développement personnel et elle-même, elle a écrit des livres. C'est mon mentor. C'est un modèle, c'est une femme que je respecte énormément et qui est tout ce que j'admire. Discrétion et beaucoup d'intériorité. En fait. C'est quelqu'un qui vibre haut, même si elle est très très discrète. Elle est sur Paris? Elle est dans le sud de la France maintenant. Mais elle a fait un stage il n'y a pas longtemps concernant la loi de l'attraction. Donc voilà, moi j'ai été formée par Marcel. Quel est mon... Alors, il faut aussi que je vous dise que ce matin, je me suis levée très tôt pour écrire ce que j'allais vous dire maintenant. Et bien sûr, j'ai oublié ça. J'ai oublié le papier, voilà. Donc pourtant, il y avait des belles choses. Hein, j'avais écrit des belles choses, donc maintenant, je vais essayer de m'en souvenir, mais enfin, il n'y a pas de papier. En même temps, c'est pas tellement amusant de lire un papier, donc ça doit être pour ça que je l'ai oublié. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je travaille. Je vous ai fait une petite présentation, justement, comme ça, vous avez un petit aperçu de qui je suis. Je travaille dans plein de domaines. En tous les cas, depuis très jeune, mon ambition, enfin ce que j'aime, c'est rendre service aux autres. Donc rendre service aux autres, ça, j'avais trouvé comme moyen par l'expertise comptable. J'aurais pu être infirmière comme ma mère, ma grand-mère, etc. Mais je ne voulais pas parce que c'est trop dur pour moi. Et ça a toujours été quelque chose qui dans ma vie qui me tirait. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai une longue vie derrière moi et c'est pas fini puisque je veux vivre jusqu'à 150 ans. Donc j'ai déjà préparé mon discours de mes 100 ans. C'est une limite que je me donne parce que je me dis qu'à un moment, je voudrais bien voir qu'est-ce que c'est quand on part. Voilà, donc je donne 150 ans, mais parce que j'ai vraiment énormément de choses à faire encore. Donc là, c'est le début de quelque chose. C'est quelque chose, c'est venu comme ça, bon, parce qu'on a fait la formation avec Marcel, d'expert consultant. On s'est réunis dans la Drôme, il y en a quelques-uns là de la Drôme cet été. En tous les cas, j'ai mis 10 ans au moins à en arriver où je suis, c'est-à-dire 10 ans de lecture. Depuis 10 ans, je lis que du développement personnel et que de la spiritualité. J'ai fait tout, je me suis intéressée au bouddhisme, je me suis intéressée à plein de choses. Et je ne sais pas pourquoi, c'est la loi d'attraction qui a retenu toute mon énergie et mon attention. Donc ça a commencé vraiment il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai voulu faire une formation, je ne connaissais qu'une formation, je crois que c'était quelqu'un qui était en Australie. Et juste au moment où j'allais m'inscrire, alors que les cours étaient en anglais, je disais je vais avoir beaucoup de travail, je suis tombée sur la formation de Marcel. Et ça a été vraiment un grand bonheur. Pourquoi j'ai choisi la loi d'attraction plutôt qu'une autre voie, je ne sais pas trop. J'explique ça par la simplicité. Je trouve que c'est simple, que c'est à la portée de tout le monde. Je disais toujours avant que pour être sur le chemin de l'éveil, comme je ne suis ni Mère Teresa ni l'abbé Pierre, moi mon éveil passait par le couple, homme-femme. Je pensais qu'on peut faire un chemin avec un homme. Si je suis une femme, je ne voyais qu'avec un homme que je pourrais faire mon chemin. Et en définitive, avec la loi d'attraction, je suis très très surprise. C'est une révélation ces dernières semaines. Je m'aperçois que je peux faire mon chemin toute seule. Je n'ai pas besoin d'homme. C'est la première fois de ma vie. Il n'y a pas d'homme qui me guide, qui me tire, qui m'inspire. Ça, c'est une découverte. Alors, ça, vraiment, je n'en reviens pas. Tous les jours, je me dis, mais c'est pas possible. Il doit y avoir un homme quelque part, un homme auquel je pense. Rien du tout. C'est moi toute seule. Je pense que c'est la loi de l'attraction. Et donc, pourquoi cette loi de l'attraction? C'est simple, ma vie est plus facile, mais pourtant ça a été difficile. Je peux vous dire que j'ai appris certaines notions pendant la formation. Je disais non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Ça m'a énormément bousculé, ça a enlevé
des tas de croyances. Donc il y avait la croyance du prince charmant qui vient de se terminer. Comment Denzel. Ah mais Denzel, il est toujours sur mon ordinateur. Mais justement, Denzel, je l'ai vu cette semaine au cinéma. J'étais entre Denzel et moi. Mais justement, Denzel, l'intérêt, c'est que c'est un fantasme. Voilà. Donc, j'aime toujours Denzel. Tu remplaces les rêves par des fantasmes, bien. Mais devient fantasme. Voilà. Ah, tout le monde peut le prendre. Je partage, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et donc, ça m'a cette loi, la loi d'attraction, ça me fait. Il y a des tas de choses qui m'ont fait lever le matin. Moi, j'ai toujours fait des choses par. J'étais expert comptable, je me levais le matin. J'ai abandonné l'expertise comptable, je me levais le matin, j'avais 10 000 projets. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de rêves, beaucoup de choses. Et la loi d'attraction, c'est quelque chose en plus. Quelque chose, je ne sais pas trop comment vous expliquer, ça me remplit. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais ça m'a vraiment bousculé. Bousculé parce que des choses que je refusais, j'ai des enfants, même des petits-enfants. Il y a des choses que je ne veux pas les laisser sur le côté, je veux pas. Et la loi de l'attraction m'a quand même permis de me dire, tu ne les laisseras pas sur le côté, ils font leur chemin, laisse-les faire leur chemin, toi tu fais le tien et tout. Mais ça a été difficile parce que quand on a des enfants, c'est difficile de dire, ils font leur chemin. J'ai toujours envie de leur dire, mais venez voir, regardez, c'est beau, faites comme moi, pensez comme moi, etc. Ils ne veulent pas, ils sont très... bof. Ça ne les intéresse pas du tout. Hein. Leur mère est totalement folle. Mes petits-enfants, j'ai beaucoup plus d'espoir. Eux, ils sont très réceptifs. Donc, il y a d'espoir. Mais vraiment, cette loi d'attraction, elle me nourrit. Elle me nourrit. Donc, c'est compte tenu de tout ça, compte tenu de notre rencontre dans la Drôme de cet été et tout, un jour, je me suis levée en disant, enfin après des lectures et tout, parce que je lis beaucoup, je me suis levée en disant il faut que je réunisse des gens parce que je suis seule dans mon environnement, je ne peux pas attendre d'aller dans la Drôme une fois par an ou des choses comme ça, moi je suis en manque. Donc voilà, et comme je suis en manque, j'ai dit je vais faire quelque chose, je ne vais pas attendre que quelqu'un fasse, je vais le faire. J'ai fait, et en faisant, plus je fais, plus c'est merveilleux. Plus je fais, je vais finir par faire mes journées qu'avec des gens qui sont dans le même chemin que moi. Ça c'est mon rêve. En tous les cas, on attend de faire ça tous les jours. On a ce dimanche, il y en aura d'autres. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que ceux qui connaissent déjà, qu'ils soient comme moi, ou ils sont peut-être même comme Marcel et tout, qui vibrent haut au maximum. Ceux qui ne connaissent pas, qui voient mon enthousiasme et qui se disent, tiens, c'est peut-être une façon de vivre et d'être. Et maintenant, j'en suis au stade où je suis en mode réception. J'attends, je fais de moins en moins. Alors, je suis quelqu'un qui fait. Je fais. Il me faut 3 ordinateurs autour de moi, il me faut au moins 2 téléphones, il me faut des tas de choses et il faut que je fasse. Et là, depuis quelque temps, je fais moins. J'attends, comme le petit oiseau sur la branche, j'ouvre le bec et ça va tomber. Et voilà où j'en suis. Donc, voilà ce que je peux vous dire de moi. En tous les cas, ce sont des concepts qu'on va aborder. Donc aujourd'hui, on aborde la créativité, en sachant que c'est donc, comme j'ai dit dans la lettre, un auteur qui s'appelle Wayne Dyer qui m'a inspiré, en sachant que là, c'est la créativité, mais nous examinerons au fil des mois, je vais vous dire, normalement je les connais par cœur, il y a la créativité, il y a la bonté, l'amour, la beauté, l'abondance, la réceptivité et l'expansion, j'oublie toujours l'expansion. Tout ça, ce sont des aspects de ce que j'appelle l'intelligence infinie. Alors, pour dire en 2 mots, c'est-à-dire que tous ces aspects, bonté, beauté, etc., qui sont l'univers, enfin le monde tel qu'on le voit, il présente tous ces aspects. Ce n'est qu'amour, bonté, beauté, même si c'est très bien caché. C'est caché. Pour que ce soit un peu révélé, il faut moins lire les journaux, plus regarder la télévision et tout ça. Quand on ouvre vraiment on ouvre les yeux, qu'on regarde d'une certaine façon, on voit tout ça. Et donc, en définitive, on examine ces aspects pour que nous-mêmes, donc aujourd'hui la créativité,
on vibre au même niveau que cette intelligence qui a créé tout ce qu'on voit, et que si on vibre, si on arrive à intégrer toutes ces qualités, amour, bonté, beauté, expansion, abondance, etc., ben on va tout recevoir. Et la vie est beaucoup plus facile. Voilà. Et en sachant que ce que je dis, ça fait partie de mes nouvelles croyances. Hein. J'ai retiré que ce sont aussi des croyances, mais ce sont des croyances qui me portent. Et je pense qu'elles portent d'autres personnes. Donc ça, c'était une chose. Je voulais vous dire aussi que la créativité, alors j'ai une définition d'ailleurs qui dit que vous êtes créatif lorsque vous avez confiance en votre propre mission et que vous adoptez une attitude intransigeante quant à l'intention de vos pensées et de vos activités. Vous demeurez créatif lorsque vous donnez forme à vos intentions personnelles. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi, quand je lis ça, je comprends qu'on est créatif par essence. Que quand on ne crée pas ou quand on pense ne pas l'être, c'est quelque part on ne s'écoute pas ou on se bride, etc. Et si on se laisse aller à sa créativité, une fois qu'on sait qu'on est créatif, il suffit de se focaliser sur cette créativité, cette forme de créativité, se diriger vers ça. Se focaliser, penser à ça et ne pas douter. On est créatif, donc il ne faut pas douter de soi. Le doute, ils sont les peurs, et puis le doute, ça nous empêche de vivre comme on est réellement. Parce qu'à l'intérieur, il y a une grande personne, dans chaque personne. Quand je dis que vous êtes des belles âmes, la planète entière, ce sont des belles âmes. Nous sommes tous des belles âmes. Et donc, c'est tellement caché au fin fond. Notre travail, c'est de découvrir cet être intérieur magnifique, qui est grand, tellement grand qu'on est ébahi quand on a cette révélation. Donc on est tous grands. Donc aujourd'hui on voit la créativité. Ensuite, je voulais vous dire aussi, je vais présenter. Donc c'est Catherine qui va nous faire une conférence. Alors j'ai quelque part, je voulais présenter Catherine. Ah oui, je n'ai pas le temps. Oui, bah tu vas te présenter parce que j'allais dire coach, ta formation, etc. Mais tu vas pouvoir le dire. Et puis, je trouvais que c'était mieux que je te présente, mais non, j'ai plus le papier, ça ne me plaît plus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que donc Catherine va nous présenter ce concept pendant à peu près 1 heure, un petit peu plus, et puis ça va être assez vivant, je pense. Ensuite, vous poserez des questions, si vous voulez, hein, si vous n'en avez pas, tout est parfait, ça sera bien aussi. Et puis voilà, et puis après on fera peut-être un petit ressenti de chacun. Et puis voilà, ce sera terminé. Voilà. Merci.